Bruno Chrétien, bonjour. Eh bien, ça va faire bientôt 6 mois que l'ANI, qui prévoyait la mise en place d'un régime complémentaire pour tous, a été mis en œuvre. Est-ce que vous avez des informations sur ces 6 premiers mois pendant lesquels les entreprises ont dû travailler, enfin, bien qu'elles auraient dû le faire même avant le 31 décembre comment ça se passe? Avez-vous des retours que pensez-vous d'ailleurs même de cette idée même de complémentaire santé pour tous? Alors, on dit toujours l'enfer est pavé de bonnes intentions avec ce qu'on appelle l'ANI, en fait, parce que ça vient d'un accord national interprofessionnel entre schématiquement les organisations syndicales patronales et certaines organisations syndicales de salariés, qui a été transposé ensuite dans une loi. Ce fameux ANI a prévu, entre autres choses, la mise en place d'une mutuelle santé pour tous. C'était l'idée. Le principe étant que tous les salariés, ça ne vise que les salariés, puissent avoir une mutuelle assurant une prise en charge de haut niveau. Bon. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce dispositif. Rappelons simplement que seuls quelques pourcents de salariés étaient visés en réalité, puisque la plupart des grandes entreprises étaient couvertes. On va trouver, en revanche, plutôt dans les TPE, moins de couverture, mais aussi parce que soit les gens avaient des mutuelles individuelles, des complémentaires santé individuelles, soit parce que ces personnes ne voulaient pas souscrire, tout simplement. Parfois dans des branches d'activité aussi où la concurrence étant plus dure, les conditions salariales sont moins favorables aux salariés, il n'y avait pas non plus de complémentaires santé. Bref, restait à couvrir une population un peu résiduelle, sans que mon propos ne soit péjoratif. Oui, l'ordre de 4 à 5%. Voilà, en tout cas en moyenne. Après, sur les TPE, PME, les TPE notamment, on avait un taux de non-équipement plus fort, mais globalement quelque chose qui était quand même minoritaire là-dessus. Alors, quand on observe d'ailleurs, bon nombre des salariés à qui on a proposé la mutuelle ont refusé d'y s'y intégrer dans le cadre de dispense, puisque le salarié peut, si le contrat le prévoit, demander le bénéfice d'une dispense parce qu'il était assuré par ailleurs, par exemple dans des contrats familiaux ou autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce dispositif? En réalité, c'est vraiment l'exemple même d'une mesure qui n'a pas visé un objectif réel de couverture. Pourquoi? On se focalise beaucoup sur la partie santé. Il faut avoir à l'esprit quelques grands chiffres. En matière de dépenses de protection sociale, 32% du PIB, c'est la protection sociale. À l'intérieur des 32%, c'est 15% au titre de la retraite. C'est un gros 9%, un peu moins de 10% consacré à la santé. Et après, par bloc de 2,5% du PIB, la prévoyance, le chômage et autres. En fait, quand on regarde de très près, le vrai besoin de couverture n'est pas sur la complémentaire santé. Je vais peut-être vous choquer en disant qu'on n'a jamais vu une famille à la rue parce qu'elle n'a pas une bonne complémentaire santé. On voit des gens qui ont du mal à se soigner. Par exemple, dans les classes les plus populaires de la population, on sait que, par exemple, les problèmes dentaires sont plus nombreux parce qu'étant mal remboursés par la sécurité sociale, même si ça s'est un petit peu arrangé pour les plus jeunes notamment, mais il n'empêche que, globalement, on est mal pris en charge parce qu'on ne recourt pas aux meilleurs soins au niveau d'un dentiste. Ce qui est un vrai problème de santé publique. Mais hormis des cas comme cela, en réalité, on se rend compte que les familles ne sont pas à la rue à cause d'une mauvaise prise en charge en termes de santé. En revanche, dès lors qu'on est sur l'arrêt de travail, vous savez que ça dépend de la population visée. Il y a les salariés cadres, il y a les salariés non cadres, il y a les indépendants, par exemple, pour prendre les catégories les plus importantes, et notamment celles qui intéressent particulièrement les adhérents de France Gestion. Il est clair que les prises en charge en cas d'arrêt de travail, a fortiori de décès, donc on parle d'indemnité journalière, on parle d'invalidité, sont généralement assez médiocres quand on est indépendant ou quand on est salarié non cadre. Et donc, en d'autres termes, on s'est focalisé à essayer de régler un problème qui n'existait pas, alors qu'il aurait mieux été, il était plus intelligent de travailler sur une prise en charge plus élevée. Alors, soit on renforce l'obligatoire, soit on rend obligatoire en choisissant l'opérateur, soit une mutuelle, une association de prévoyance ou une compagnie d'assurance, une couverture, pour éviter que demain, les gens se retrouvent à la rue parce que le chef de famille est décédé, il n'y a pas d'assurance décès. Quand vous imaginez que, par exemple, un commerçant qui décède, son conjoint ou sa conjointe touchera en tout et pour tout moins de 8 000 € de capitaux décès, très honnêtement, il y a vraiment de la marge. Et donc, on s'est focalisé sur un sujet qui n'en était pas un, avec en plus derrière des règles de transformation. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ce qu'on appelle les changements au niveau des contrats responsables. Donc, tout ça a amené les assureurs notamment, les experts comptables aussi, à devoir les uns adapter les contrats, les autres vérifier que les dossiers étaient bien gérés. En d'autres termes, beaucoup de travail pour rien. Alors, en plus, j'ai découvert finalement à cette occasion que finalement la santé, maintenant, c'était la sécurité sociale, la complémentaire santé pour tous,
Et maintenant, il y a un troisième niveau, il y a une surcomplémentaire. Donc finalement, est-ce qu'on ne va pas vers la privatisation d'un régime de santé avec quelque chose comme ça? Sans compter qu'en plus, ces contrats complémentaires santé pour tous et les surcomplémentaires, quand même, ont des charges assez lourdes, des charges de fonctionnement. On parle de l'ordre de 20 à 25% souvent sur les primes versées par les salariés. Alors, certes, effectivement, il y a plus de frais de gestion sur les contrats complémentaires parce qu'ils sont moins nombreux, il y a une base plus faible que ce qu'on voit au niveau de la sécurité sociale, puisque par définition, il y a des volumes considérables. Dans le même temps, les assureurs, les mutuelles ou les institutions de prévoyance ont réduit très fortement les marges qui étaient les leurs, en passant de contrats dits individuels à des contrats collectifs. Ça pose d'ailleurs pour un certain nombre d'opérateurs des problèmes économiques qui font que dans 2-3 ans, en plus, il y a eu des tarifs qui ont été, pour certains, entre guillemets, massacrés. Il va y avoir des ajustements douloureux pour se remettre en normes de marché. C'est un phénomène assez classique lorsqu'il y a ce genre d'opération, si vous me permettez l'expression, un peu promotionnelle. Je pense que sur la question de la surcomplémentaire que vous posez, en fait, on voit bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'obligation qui a été imposée avec un panier minimum, on se rend compte que, quand on interroge les opérateurs, bon nombre d'entreprises ont pris soit le panier minimum, soit l'option 1 ou 2 au-dessus, si on a 7-8 options par exemple, mais loin de l'option la plus importante. Le risque dans ce genre d'opération, on commence un peu à le constater, c'est qu'à l'occasion de renouvellement de contrats pour des populations déjà existantes, eh bien pour les employeurs, la norme devient la mutuelle pour tous, en quelque sorte. Et donc ça tire vers le bas, le tarif et la couverture. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on transfère à la charge du salarié un surcoût qu'il n'avait pas assumé jusqu'à présent. La Sécu, en fait, garde les mêmes taux de cotisation, mais rembourse moins. La complémentaire, eh bien, effectivement, elle n'est mise en place que pour une part du degré de couverture, à charge pour le salarié qui veut de garantie de payer plus cher. Mais ça, c'est une évolution de fond. Si on essaie de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport aux réformes de protection sociale, il faut bien avoir à l'esprit qu'on va aller vers des couvertures qui sont à titre obligatoire plus faibles pour des coûts plus élevés, tout simplement parce qu'on n'a plus les moyens de payer, notamment avec les nouvelles évolutions technologiques qui s'ouvrent devant nous. Bien, merci pour toutes ces précisions. Merci Bruno Chrétien.